Remboursez toutes vos dettes avant d'investir. 6 mois de salaire en cash sur un livret A. Diversifiez votre portefeuille. Vous avez entendu ces conseils. De votre banquier, d'un ami bien intentionné ou d'un forum d'investissement, vous avez reçu des réponses génériques à une question qui méritait pourtant une réponse précise. Et cette différence-là, elle a un prix que vous payez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cette liste de conseils, pourtant raisonnable en apparence, coûte en moyenne 30 000 euros sur 20 ans à l'investisseur européen qui la suit sans la questionner. Et surtout, je vais vous donner la séquence dans le bon ordre, selon votre pays, selon votre tranche fiscale et votre horizon d'investissement. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, j'ai une formation gratuite de 7 jours en description. Chaque jour, un principe concret pour construire votre propre séquence selon votre pays de résidence et votre situation fiscale. C'est gratuit, le lien est en description. Le premier conseil que reçoit presque tout investisseur débutant, c'est de mettre 6 mois de salaire de côté avant de toucher à quoi que ce soit. Ça semble prudent. Mais en réalité, c'est une règle arbitraire, déguisée en sagesse. Et appliquée sans réfléchir, elle peut immobiliser des années d'épargne pour un bénéfice qui ne correspond pas du tout à votre vie réelle. Pourquoi? Parce que le vrai risque, ce n'est pas de ne pas avoir de cash, c'est d'être forcé de vendre au pire moment. En mars 2020, un client me contacte. Les marchés viennent de perdre 32% en 3 semaines. Il avait besoin de cash, sa voiture venait de rendre l'âme, 3 800 euros de réparation, mais il n'avait aucune réserve en liquide. Donc, il a soldé ses positions au plus bas du marché. Le rebond est arrivé 6 semaines plus tard, il n'y a pas participé. Et aujourd'hui, le manque à gagner sur cette seule décision forcée dépasse 14 000 euros. Et ce n'est pas un cas isolé. D'après Dalbar Quantitative Analysis of Investor Behavior de 2023, les investisseurs qui liquident pendant un crash et ne reviennent pas dans les 12 mois suivants perdent en moyenne 4,7% de rendement par an sur la décennie suivante. C'est l'équivalent de rater les 10 meilleures séances boursières de l'année. Autrement dit, le vrai coût de l'absence de filet, ce n'est pas la panique, c'est l'absence d'alternative au moment où il en faut une. Donc, le filet de liquidité, ce n'est pas une règle à appliquer en aveugle, et ce n'est pas une mauvaise règle, c'est un calcul personnel à faire. Vous êtes fonctionnaire avec un emploi stable et peu de charges variables? 2 à 3 mois suffisent probablement. Vous êtes freelance dans un secteur cyclique avec un crédit en cours? Visez 6 mois, voire même davantage. L'objectif est simple, ne jamais avoir à prendre une décision d'investissement sous une pression financière immédiate. Et en euros, alors ça donne quoi concrètement? Vous avez 30 000 euros. Vous les laissez dormir sur un livret A à 2,4% pendant 10 ans par excès de précaution. Pendant ce temps, ces mêmes 30 000 euros investis en ETF Monde auraient généré environ 59 000 euros au rendement moyen de 7% annuel du MSCI World sur les 30 dernières années. La différence? Près de 30 000 euros de capital que vous n'avez jamais constitué. Le filet de sécurité doit protéger vos décisions, pas paralyser votre épargne. Mais attendez ici, parce que le deuxième conseil que reçoivent tous les débutants est encore plus coûteux et il semble tellement raisonnable que personne ne prend la peine de le questionner. Remboursez d'abord, investissez ensuite. Alors cette phrase est vraie pour certaines dettes, mais elle est fausse et coûteuse pour d'autres. Et la différence entre les deux peut représenter des dizaines de milliers d'euros sur un horizon d'investissement long. En 2015, j'avais un crédit immobilier à 4,5%. Mon banquier me déconseillait le refinancement. Les frais ne le justifiaient pas selon lui. Donc j'ai refait le calcul moi-même, devant lui. Indemnité de remboursement anticipé, main levée d'hypothèque, nouveaux frais de garantie. Total des frais, 8 500 euros. Une économie nette sur la durée restante de 12 000 euros. Gain net réel, 3 500 euros. Et un taux ramené à 2,5%. Alors il avait l'air surpris. Du coup, j'ai changé de banque la semaine suivante. En pratique, la règle empirique est simple. Au-dessus de 10% de taux annuel, crédit à la consommation, découvert bancaire récurrent, c'est un remboursement prioritaire qu'il faut faire. Point final. Aucun marché ne garantit un rendement supérieur sans risque significatif. Entre 4 et 10%, c'est plus nuancé. Le rendement moyen d'un ETF Monde sur 20 ans ressort à 9,2%, mais avec des chutes, des drawdowns de 40% les mauvaises années. Donc, une approche hybride ici. Vous remboursez une partie et vous investissez en parallèle. Et si vous avez des dettes au-dessus de 4% de taux d'intérêt, typiquement un crédit immobilier signé entre 2015 et 2022, le remboursement anticipé est mathématiquement perdant sur 15 ans ou plus. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour votre portefeuille? Choisir de rembourser par anticipation un crédit à 2% plutôt que d'alimenter un PEA, c'est renoncer à 7 points de rendement différentiel potentiel.
et donc à une enveloppe fiscale dont le délai ne court pas pendant que vous hésitez. Rembourser une dette bon marché avec de l'argent qui pourrait travailler, c'est payer pour perdre du temps. Et si je vous disais que le troisième conseil, diversifier votre portefeuille, est techniquement juste, mais pratiquement inutile tant qu'on ne vous a pas dit dans quoi diversifier en premier. Parce que voici ce que personne ne vous dit quand on vous répète diversifier. L'enveloppe dans laquelle vous investissez génère souvent un rendement supérieur au choix de l'instrument lui-même. Et c'est précisément cette information que le conseil diversifier omet systématiquement. J'avais 35 ans quand j'ai ouvert mon PEA. Mais à 25 ans, j'avais déjà les mêmes positions en compte titre ordinaire. Pendant 10 ans, chaque plus-value réalisée était imposée à 30%, chaque dividende taxé avant réinvestissement. Ce n'était pas des erreurs de sélection de titres. Mes choix d'instruments d'investissement étaient corrects. C'était une erreur d'enveloppe pure et simple. Alors, est-ce que vous savez aujourd'hui dans quelle enveloppe précisément chacun de vos placements est logé? Et surtout, est-ce que vous savez pourquoi? Parce que les chiffres sont sans appel. En France, le PEA, le plan d'épargne en action, exonère totalement les plus-values d'impôt sur le revenu après 5 ans de détention. Seuls les prélèvements sociaux à 17,2% restent dus. Sur 20 ans, avec 100 000 euros investis à rendement identique, la différence entre un PEA et un compte titre ordinaire dépasse 38 000 euros net. C'est le même ETF, le même rendement brut, mais 38 000 euros d'écart à l'arrivée. Ça représente un retour fiscal immédiat, compris entre 20 et 42% selon le canton et votre tranche marginale d'imposition. Autant dire que vous récupérez une partie de votre mise le jour même du versement. Donc ici, la solution est simple. Ouvrez vos enveloppes fiscales aujourd'hui, même avec 100 euros, pour faire courir le délai. PEA en France, troisième pilier au plafond légal en Suisse. Plan d'épargne retraite si votre tranche marginale est à 30% d'imposition ou plus. Ensuite, seulement, choisissez vos instruments. Parce qu'un ETF Monde à 0,2% de frais annuels dans un PEA, structurellement, le même ETF à 0,2% de frais dans un compte titre imposable, à instrument identique, à rendement brut identique. Diversifier sans préciser l'enveloppe, c'est un conseil aussi utile que manger mieux sans la liste de courses. Et ici, je vous propose de faire une courte halte, parce que si vous pensez que tout ça est réservé au patrimoine important, vous êtes exactement dans la situation que décrit un conseil standard. Ce n'est pas de votre faute. Si vous ne saviez pas tout ça avant aujourd'hui, c'est normal. Ces règles, les 6 mois de salaire, rembourser d'abord, diversifier, ne sont pas fausses dans l'absolu. Elles sont fausses quand on les applique mécaniquement, sans considérer votre situation, votre pays, votre tranche fiscale. Personne ne nous apprend à comprendre comment fonctionne une enveloppe fiscale. Et comme beaucoup d'entre nous, vous avez probablement navigué dans l'infobésité ambiante en essayant de distinguer le conseil adapté du conseil général, générique. Mais maintenant que vous avez le cadre, vous pouvez construire dans le bon ordre. J'investis mon propre argent selon ces principes, sans aucun lien d'affiliation avec les courtiers ou les produits mentionnés ici. Voici la séquence d'investissement dans le bon ordre. 7 étapes, de la plus urgente à la plus stratégique. Étape numéro 1, constituez votre filet de liquidité. Calibré à votre vie réelle, pas à une règle arbitraire. Et surtout, vous continuez vos versements réguliers en parallèle. Le filet de sécurité ne doit pas geler tous vos investissements financiers, le temps de se constituer. L'objectif, c'est un matelas qui protège vos décisions, pas un barrage qui bloque votre épargne. Deuxième étape, traitez vos dettes en les classant par taux d'intérêt, pas par la nature de la dette. Au-dessus de 10%, priorité absolue, on rembourse d'abord. Entre 4 et 10%, une approche hybride. Vous remboursez une partie et vous investissez en parallèle. En dessous de 4%, investissez sans attendre parce que le différentiel de rendement joue en votre faveur. Dites-le moi dans les commentaires, avez-vous fait ce calcul pour chacune de vos dettes en cours? Étape numéro 3, maximisez vos enveloppes à déduction fiscale immédiate. Le troisième pilier en Suisse jusqu'au plafond légal. Le PER, plan d'épargne retraite, en France si votre tranche marginale est à 30% ou plus. L'avantage fiscal arrive dès l'année du versement. C'est le seul placement qui vous rembourse une partie de la mise pendant le même exercice fiscal. Quatrième étape, ouvrez et alimentez vos enveloppes à avantages différés. Le PEA en France, ouvrez-le dès aujourd'hui, même avec 100 euros, pour faire courir le délai de 5 ans. Les assurances vie pour la flexibilité et la transmission. Alors, votre PEA est-il ouvert ou c'est encore sur votre liste depuis 18 mois? Étape numéro 5, compte titre ordinaire pour la liberté d'accès. Si votre objectif inclut la solidité financière avant 60 ans, ce compte n'est pas quelque chose qu'il faut réfléchir trop longtemps. C'est souvent le plus stratégique de votre arsenal. En Suisse,
Les plus-values en capital sur ETF sont exonérées d'impôts pour les particuliers hors activité de trading professionnel. La liquidité est totale et il n'y a aucune pénalité de retrait. Étape numéro 6, privilégier les instruments d'investissement simples avec des frais réduits. Un ETF Monde avec un TER entre 0,07% et 0,22% pour les plus chers, et comparer ça à 1,5% voire 2% pour les fonds actifs distribués par les réseaux bancaires traditionnels, sur 30 ans et 100 000 euros, cet écart de frais représente plus de 80 000 euros de différence cumulée à rendement brut identique. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente, 80 000 euros sur votre retraite? Étape numéro 7, révisez chaque année. Votre tranche fiscale change, votre horizon d'investissement raccourcit, les règles évoluent, le PEA, le troisième pilier, les plafonds bougent régulièrement. La séquence optimale de vos 35 ans n'est pas la séquence optimale de vos 50 ans. Et maintenant, je vais être honnête avec vous sur ce que je ne sais pas. Je ne sais pas quelle sera votre tranche fiscale dans 20 ans. Je ne sais pas si les règles du PEA ou du troisième pilier auront changé entre-temps. Et elles changeront probablement. Mais ce que je sais, c'est comment construire une séquence robuste, qui résiste correctement à ces changements. Une séquence répartie sur plusieurs enveloppes, diversifiée géographiquement, avec une poche liquide qui vous protège des décisions prises sous la pression. J'investis mon propre argent selon ces principes, sans aucun lien d'affiliation avec les courtiers ou les produits que je pourrais mentionner. Je vous ai donné les principes aujourd'hui. Si vous voulez recevoir pendant 7 jours des étapes concrètes pour construire votre séquence personnalisée, selon votre pays, votre tranche marginale, votre horizon d'investissement, c'est gratuit. Le lien est en description. Alors, si vous avez tenu jusqu'ici, vous êtes déjà dans le top 20% des investisseurs qui construisent dans l'ordre leur portefeuille plutôt que de réagir dans la précipitation. Et si ce sujet vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur l'erreur de répartition géographique que font la plupart des investisseurs européens et pourquoi ça coûte en moyenne 1,2% de rendement annuel sur 10 ans. Le lien apparaît à l'écran.